J'ouvre notre second thème, débat de société sur le port de l'uniforme à l'école. Le Rassemblement national l'a inscrit dans les propositions qu'il fera le 12 janvier dans ce qu'on appelle sa niche parlementaire. Les candidats à la présidence LR y sont favorables. Des députés macronistes préparent eux aussi une loi dans ce sens. Est-ce un bon outil de défense de la laïcité, de lutte contre le harcèlement? Avant d'entendre nos experts, je vous propose un reportage dans une école privée de Compiègne. Depuis 2018, les enfants du primaire y portent une blouse et c'est une tenue scolaire qui s'impose à partir du collège. Audrey Veutaz. C'est au moment de la récréation que les choses sautent aux yeux. La cour de l'établissement privé Sévigné devient quasiment monochrome. De la parka à la polaire en passant par le sac et le bonnet, tout est aux couleurs de Sévigné. Ici, on ne parle pas d'uniforme trop militaire, mais de tenue. Zoltan est en 6e, il porte celle des jours importants. Là, j'ai la tenue prestige, elle sera composée d'une chemise blanche avec la cravate Sévigné qu'on voit là. En bas, ce sera un pantalon bleu marine et par-dessus, on peut mettre le pull col V ou la polaire, pourquoi pas. Et par-dessus, si encore on a plus froid, on peut mettre la parka. Il faut compter une centaine d'euros de tenue pour 4 ans d'études. Et elle est obligatoire du collège à la terminale pour que le vêtement ne soit plus un sujet. Et cela fonctionne. Au début, j'étais un peu contre parce que je me disais que ça allait être plus gênant, qu'on ne pouvait pas s'habiller comme on voulait. Mais finalement, on s'y habitue. Il n'y a pas de prise de tête le matin. C'est assez classique. Ça nous permet de nous reconnaître avec l'établissement. On sait d'où on vient. On va pouvoir se mettre en valeur par rapport à nos qualités et non pas à ce qu'on porte. Allez, on se met en... Éric Ducrot, le chef d'établissement Savour. Ils me croisent, ils me disent bonjour. Et ça fait partie de la tenue de dire bonjour. C'est pas moi qui leur dis, faut me dire bonjour. Mais quand il l'a mise en place en 2018, il a eu quelques doutes. Je me suis dit, comment ça va se passer s'il y a des familles qui arrivent à la porte et qui se disent, ben non, on ne veut pas, il faut qu'ils rentrent quand même, etc. J'ai mal dormi la nuit de la rentrée. Hein. Seules 2 familles ont finalement quitté l'institution. Il faut dire qu'Éric Ducrot travaille sur ce projet depuis plus de 10 ans. Il a d'abord expliqué et réexpliqué la raison de la tenue. Le vêtement, c'est un objet de séduction, un moyen de provocation et une source de prosélytisme. Le vêtement se retrouve au centre de l'école et on a d'autres choses à gérer que le vêtement. Il a ensuite fait les choses progressivement, avec la blouse chez les plus petits en 2004. Ce recul le rend critique vis-à-vis des politiques qui veulent instaurer l'uniforme pour lutter uniquement contre les signes ostentatoires à l'école. La tenue à l'école dépasse le critère religieux. Et d'ailleurs, si on le traite comme ça, on va braquer les jeunes, on va les braquer et on va plus encore les stigmatiser. D'après lui, l'uniforme ou la tenue ne s'impose pas par la loi. Pour le faire accepter, il faut travailler longtemps avec les élèves et leurs parents.